La lumière entrait à flot par les larges fenêtres d'angle, caressant tout d'un or doux. Je me tenais pieds nus dans l'entrée carrelée de ma nouvelle maison, les clés encore chaudes au creux de ma main. 2 chambres, une terrasse-jardin avec accès direct, et cette vue imprenable sur les cascades après des décennies de sous-location, de gardiennage et de rénovation. Cet endroit était entièrement à moi. Des lignes épurées, une structure solide. Rien à réparer, rien à négocier, juste la paix. J'ai parcouru chaque pièce lentement, mes doigts caressant les comptoirs en quartz mat et les boiseries en noyer foncé que j'avais moi-même choisis. Mon nom, Lorraine Greston, figurait sur l'acte de propriété, les factures d'électricité, l'assurance, les documents de copropriété. Je ne devais d'explication à personne. Plus maintenant. Je me suis assise au bord de la baie vitrée et j'ai contemplé le ciel du soir. L'équipe d'aménagement paysager avait terminé la veille. Des fougères bordaient la bordure, des lilas indigènes et un érable japonais parfait qui flamboyait à l'automne. J'avais attendu ça toute ma vie. Le silence était si total que la sonnerie du téléphone me fit sursauter. Darren. J'ai souri en répondant. Salut, mon cœur. Salut, maman. Léora et moi nous demandions si on pouvait passer dîner. Elle voulait te parler de quelque chose avant le déménagement de demain. Bien sûr, ai-je dit, toujours souriant. Il reste du ragoût de lentilles et du pain que je peux réchauffer. Ils sont arrivés juste après 18 heures. Darren portait des fleurs et Léora un plateau de macarons au matcha. Elle était charmante comme d'habitude, chignon serré, châle en cachemire, compliments doux sur les luminaires et le carrelage de la cuisine. Mais son ton a changé au dessert. Il n'y a qu'une chose, a-t-elle dit d'un ton léger en époussetant les miettes sur ses genoux. À propos de la deuxième chambre. Mes parents et Kalia, ma sœur, tu te souviens, vont rester chez nous un moment. Le temps que les choses se tassent. J'ai posé ma cuillère. Avec nous, a-t-elle hoché la tête. On a déjà préparé la suite d'amis pour eux. Ils emménageront le lendemain. Je regardais Darren, mais il contemplait sa tasse de thé. Dehors, les lumières du jardin clignotaient automatiquement. À l'intérieur, je sentis une tension dans ma poitrine. Je ne dis rien. Pas encore. J'y réfléchirai, et demain je déciderai. Je goûtais à peine mon thé. La douceur du macaron pesait lourdement sur ma langue, contrastant avec l'amertume qui montait dans ma poitrine. Léora, toujours souriante, se laissa aller en arrière comme si elle venait de mentionner quelque chose d'agréable, comme le temps ou le chien d'un voisin. Darren prit un autre biscuit, évitant complètement mon regard. Ils ont eu une année tellement difficile, poursuivit Léora. Mes parents ont perdu leur bail de manière inattendue et le divorce de Kalia a eu un impact considérable. On s'est dit, tu sais, avec l'espace supplémentaire et tout ça, elle a fait le tour de mon salon comme s'il était déjà à elle. Comme si chaque centimètre carré avait été gagné par les besoins de quelqu'un d'autre, pas par mon travail, pas par mon silence. Tu auras toujours la petite chambre, ajouta-t-elle d'un ton enjoué. C'est douillet. J'ai même acheté du linge de maison neuf. Vert sauge, comme on aime. Je gardais mon calme, vert sauge. Elle avait choisi les draps pour une chambre où je n'avais même pas encore dormi. Darren parla enfin. Ça ne sera pas long, maman. Juste le temps qu'ils se remettent debout. Se remettre debout. J'aurais voulu leur demander sur quoi exactement ils avaient marché, mais je ne l'ai pas fait. Pas maintenant. Après leur départ, je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce que leurs feux arrière s'éteignent. La cuisine sentait encore le romarin et le pain chaud, mais je n'avais pas d'appétit. J'ai rincé les tasses et les ai séchées à la main, mon esprit s'agitant plus vite que mes mains ne le pourraient. Quand je me suis glissé dans mon lit ce soir-là, la maison ne me semblait plus une promesse. C'était comme un mensonge qui n'était pas encore tout à fait installé. J'ai fixé le plafond un long moment. Puis je me suis tourné sur le côté, j'ai remonté la couverture jusqu'à mon menton et j'ai murmuré dans le silence. Ce n'est pas pour ça que je travaille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. La pluie claquait contre les fenêtres à un rythme lent et régulier. Je m'habillai sans allumer la lumière,
me préparer un café et me poster sur le seuil de la chambre d'amis. Celle qu'ils appelaient la mienne, celle que je n'avais jamais choisie. Au lever du soleil, je savais déjà ce que j'avais à faire. La pluie s'apaisa en milieu de matinée, mais je ne quittais pas la maison. Je déambulai à nouveau dans les pièces, pieds nus, silencieuse. Mes doigts effleurèrent le bord de l'îlot de cuisine, la fraîcheur du marbre me rapprochant de la sérénité. Tout ici avait été choisi. Ni pour le spectacle, ni pour impressionner, mais pour une sensation de paix. C'était censé être à moi. Et soudain, ce ne fut plus le cas. Je m'assis dans la véranda avec un bloc-notes, mais le stylo ne toucha jamais le papier. Au lieu de cela, mon esprit dériva non pas vers Léora, ni vers Darren, ni même vers leur famille, mais vers une jeune fille d'une vingtaine d'années, cheveux noués en bottes, couverte de boue, debout sur un échafaudage sous une pluie battante. J'avais été la seule femme de cette équipe, la seule diplômée, en plus. Ils m'appelaient Missy ou la planificatrice comme si c'était une blague. Mais une fois les fondations coulées, c'est mon plan qu'ils ont suivi. J'ai construit des espaces verts dans les cours d'école, des places pour les mairies et des jardins sur les toits d'immeubles qui ne croyaient pas à la beauté avant de voir ce que je pouvais cultiver. J'aurais pu accepter un poste d'associé à Boston. On m'a proposé de rejoindre l'équipe de designers du bureau d'angle, mais Darren avait 6 ans à l'époque. Son père était décédé 2 ans plus tôt, et je me souviens avoir regardé le contrat en me demandant « À quoi bon le prestige si mon fils grandit avec des dîners froids et des sorties scolaires manquées ?» Alors je suis resté, j'ai construit des choses plus modestes, j'ai différé mes rêves, j'ai loué pendant que d'autres achetaient, j'ai épargné pendant que d'autres dépensaient, j'ai laissé mes désirs se faner tranquillement pour que le monde de mon fils puisse s'épanouir. Et maintenant, une femme qui n'avait jamais vu le lever du soleil sur une poutre d'acier, qui n'avait jamais versé son café dans un thermos à 5h30 du matin, pensait pouvoir s'approprier l'espace que je m'étais créé. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le placard et j'ai sorti une seule boîte que je n'avais pas encore déballée. À l'intérieur se trouvait mon grand livre, la spirale verte que je gardais toujours sur les chantiers. Je l'ouvris et posai la paume de la main sur la première page. Il était temps de prendre une nouvelle décision, un autre type de plan. Au lever du soleil, la décision était déjà ancrée dans mes os. Ni bruyante ni vengeresse, juste ferme. Un lent virage vers quelque chose que je m'étais refusé trop longtemps, la maîtrise de mes propres limites. J'appelai d'abord le déménageur. Reprogrammer la livraison, dis-je. Ellie, l'homme à l'autre bout du fil, essaya de me proposer des fenêtres pour plus tard dans la semaine. Je déclinai. Ensuite, les meubles. Je redirigeai les livraisons vers un garde-meubles privé que j'avais loué des années auparavant, lors de mon déménagement. Il contenait encore la porcelaine de ma grand-mère. Maintenant, il allait contenir les objets que j'avais choisis pour cette vie future, celle que je ne partagerais pas. Les services publics étaient suspendus. Les compagnies de gaz et d'électricité ne demandèrent pas pourquoi. Moi non plus. Puis j'appelai Maya. Voilà une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, dit-elle. Chaleureuse mais tranchante comme toujours. Que se passe-t-il, Laure? J'aimerais vous voir aujourd'hui si vous êtes libre. Elle ne m'a pas demandé pourquoi. Passez à 15h. Je préparai le bon thé. Avant le déjeuner, je suis repassé à la maison. Elle était calme, intacte, exactement comme je l'avais laissée. Personne n'avait encore emménagé. Aucun drap n'avait été déplié. Pas de provisions dans le frigo. Juste une possibilité. Je me suis assis en tailleur au milieu du registre du grand salon, à côté de moi, stylo ouvert. J'ai esquissé un plan, non pas pour l'aménagement paysager cette fois, mais pour un coup d'état discret. J'ai noté les noms de toutes les personnes qui avaient pris le silence pour une reddition. Puis je les ai tous barrés. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai posé un vase rempli de tulipes artificielles. Une composition en plastique que Léora avait apportée un jour, affirmant qu'elle s'accordait avec l'esthétique. À côté, j'ai laissé un simple morceau de papier signé, daté et réfléchi. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai glissé le double des clés dans une enveloppe matelassée.
Elle serait envoyée par la poste, pas remise. Cet après-midi-là, Maya versa de l'Earl Grey dans une tasse en porcelaine ébréchée et me glissa un dossier. À l'intérieur se trouvait le premier jet de quelque chose que je n'avais jamais écrit auparavant, une déclaration de refus formelle. Absolument. Voici le chapitre 5 révisé en anglais. La logique corrigée, le mot est maintenant placé de manière visible sur la vitre de la porte d'entrée, ce qui le rend crédible dans le récit. Absolument. Voici le chapitre 5 mis à jour en anglais. La logique corrigée, le mot est maintenant placé dans une enveloppe solide, attachée à la poignée de la porte, de sorte qu'il est visible et physiquement accessible de l'extérieur. Je n'attendis pas de réponse. Une fois l'enveloppe postée, les serrures furent changées et les codes d'accès révoqués. Je posai mon téléphone face cachée et le mis en mode silencieux. La tempête qui se préparait pouvait attendre. J'avais déjà fait le nécessaire. Ils arrivèrent le lendemain matin à l'heure prévue. Bien sûr, la ponctualité avait toujours été l'une des plus grandes fiertés de Léora, même si elle masquait souvent son besoin de contrôle. Depuis ma voiture garée à un demi-pâté de maison, j'observais tout cela se dérouler. Henley et Dasha sortirent d'un SUV Calia de location, traînant 2 valises assorties, sous les ordres de Léora, telle une femme convaincue que le monde lui devait son confort. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée avec l'assurance désinvolte de ceux qui se croient à leur place. Puis vint un silence. Le clavier clignota en rouge. Léora réessaya. Puis, de nouveau, elle recula, fronçant les sourcils comme si la maison pouvait soudain offrir une autre entrée. Sa mâchoire se serra. Henley plissa les yeux par la fenêtre. Dasha se tortilla, mal à l'aise, près de la balançoire, les lèvres pincées de déception. Darren sortit de la deuxième voiture, les mains dans les poches de son manteau, les yeux baissés. Il ne regarda personne. Il fixa simplement le clavier comme s'il l'avait trahi. Puis Léora vit l'enveloppe. Elle était solidement accrochée à la poignée de la porte d'entrée, scellée de blanc, impossible à manquer. Elle la déchira et déplia la feuille à l'intérieur. Je l'avais imprimée en Times New Roman 14 points gras. Cette maison reste ma propriété exclusive. Aucun invité n'a été autorisé. Les tentatives d'intrusion ont été enregistrées et signalées. Lorraine Greston. Ni colère, ni excuse, juste des faits. Je voyais ses lèvres bouger tandis qu'elle le lisait à voix haute. Puis elle froissa lentement le papier, le serrant du poing comme si elle pouvait écraser ce qui avait déjà été décidé. Darren jeta un coup d'œil vers la rue. Nos regards se croisèrent brièvement. Je ne lui fis pas signe de la main. Ils restèrent là un moment, perplexes, à exposer leur plan, qui se déroulait à la vue de tous, et moi encore au chaud dans ma voiture. J'eus fini ma dernière gorgée de café et démarrai. Plus tard dans l'après-midi, Monsieur Voix, de l'association de copropriétaires, me laissa un message demandant des éclaircissements sur plusieurs réclamations d'occupation non autorisées. La voix de Monsieur Voix était polie, mais il y avait une certaine acuité sous-jacente, comme celle d'un homme essayant de paraître neutre tout en tenant une allumette allumée. Mademoiselle Greston, je voulais confirmer que vous êtes toujours la seule occupante légale du 11h45 South Brie Hollow. Il semble y avoir une certaine confusion. Je le rappelai immédiatement. Oui, dis-je. Je suis le propriétaire. Je n'ai autorisé aucun cohabitant. Quelqu'un a-t-il soumis quelque chose? Il marqua une pause avant de répondre. Votre belle-fille a soumis un formulaire de prolongation d'occupation la semaine dernière, mentionnant 3 adultes supplémentaires comme résidents de longue durée. Cela a sonné l'alarme, étant donné que le récent transfert ne concerne que vous. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Nous avons bien sûr annulé la demande, a-t-il ajouté. Et suite à la tentative de contournement de votre code d'accès hier, nous avons marqué votre logement pour une restriction au niveau de la porte. Aucune entrée numérique sans votre accord. Merci, ai-je dit. Veuillez m'envoyer la liste des noms et toute tentative future. L'email est arrivé en quelques minutes. Clairement comme le jour, Henley Moonrest, Dasha Moonrest, Calia Moonrest, tous répertoriés comme cohabitants de la famille élargie.
Léora avait même indiqué une durée estimée de séjour de 6 mois ou jusqu'à ce que le relogement soit assuré. Sécurisé comme si j'étais un refuge temporaire. J'ai transmis le dossier à Maya. Elle a appelé avant que je puisse le relire. J'ai rédigé la déclaration sous serment de limitation d'occupation. Elle a dit « Vous voulez que je la dépose aujourd'hui ? Faites-le. » J'ai passé le reste de la journée à tailler mes fleurs de paix et à ranger l'appartement que je louais encore. L'air était plus frais, plus clair. J'ai vérifié les caméras une fois. Personne n'était rentré. Juste avant le dîner, mon téléphone a vibré, un message de Darren m'a contacté. Ils sont dehors, comme s'ils avaient été reniés. C'est humiliant. Je l'ai regardé un moment avant de répondre, la maison est à moi. Je n'ai jamais accepté. J'ai posé le téléphone et désactivé les notifications. Demain, j'affronterai Darren en personne, Florence à mes côtés, et le testament déjà réécrit. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille au coin de Pine et Aldé, le genre de café avec des tasses ébréchées et une musique polie qui s'est restée discrète. J'arrivai le premier. Florence était assise à ma gauche, les papiers déjà en ordre, toujours aussi calme. Darren arriva avec 5 minutes de retard. Les yeux fatigués. Sa chemise sortie du pantalon me suggérait qu'il n'avait pas dormi ou qu'il n'avait pas arrêté de défendre quelqu'un qui ne le méritait pas. Il s'assit en face de moi sans me saluer. Il posa simplement les coudes sur la table et dit qu'ils étaient humiliés. Je croisai les mains sur mes genoux. Je ne suis pas responsable de leurs suppositions. Tu aurais pu nous le dire, dit-il à voix basse. On planifiait tous. Non, interrompis-je. Léora planifiait. Tu autorisais. Il cligna des yeux. Les mots le blessèrent plus qu'il ne s'y attendait. Florence s'éclaircit doucement la gorge et fit glisser l'enveloppe sur la table. Darren la regarda sans la toucher. Qu'est-ce que c'est ? Mon testament, dis-je, mis à jour. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme s'il allait protester, mais il n'avait pas encore décidé sous quel angle. Je ne lui laissai aucune place au théâtre. Tu n'es pas renvoyé. Mais tu es reporté. Il fronça les sourcils. Ta candidature sera quand même prise en considération, précisa Florence, mais sous réserve d'une clause de révision incluse par Lorraine. Elle conserve toute discrétion. Darren me regarda, puis me regarda vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, il revit la femme qu'il avait élevée et non la version raccourcie pour plus de commodité. Son visage s'adoucit l'espace d'un instant. Puis la fierté revint. Léor allait dire « Je ne me suis pas battu assez. » Tu ne l'as pas fait, dis-je. Mais tu as encore le temps d'apprendre, ne répondit-il pas. J'ai juste regardé l'enveloppe, toujours fermée. Je me levai de mon siège et posai ma serviette. Tu pourras la lire quand tu seras prête, mais je te suggère de le faire seul. Dehors, les nuages se dissipaient enfin. Je m'avançai dans la brise légère sans me retourner. Le lendemain matin, le gérant de mon immeuble me sonna. Léora était en bas avec un homme en costume gris et une fine serviette en cuir. Garvin m'attendait déjà dans le hall de Willow Haven à mon arrivée. Il se tenait près du bureau de sécurité, les bras croisés, observant Léora et son avocat avec ce calme impassible que seuls les présidents d'associations de propriétaires peuvent maîtriser. « Madame Greston, dit-il en hochant la tête. Nous avons intercepté une tentative d'accès à votre logement avec un code de dérogation réside. » Léora afficha un sourire poli mais crispé. On veut juste régler ça comme des adultes. L'homme à côté d'elle, la quarantaine, cheveux lisses, chaussures de luxe, s'avança. Madame Greston. Je représente Madame Greston dans une affaire de transfert de propriété familiale. Ma cliente pensait qu'elle et ses proches résidaient déjà dans le logement. Elle a été mal informée, lui ai-je dit, et aucune transition n'a eu lieu. La maison est à moi. Il n'y a eu aucun transfert, écrit ou implicite. J'ai remis à Garvin les documents mis à jour. Maya avait préparé des documents notariés, réaffirmant mes restrictions de propriété exclusive sur l'accès des invités, ainsi qu'une ordonnance de réinitialisation du verrouillage numérique.
Le visage de Léora se durcit en lisant la première page. « Vous nous excluez de votre vie ?» dit-elle doucement. « Non, répondis-je. Je verrouille la porte de ma maison. Ma vie n'a jamais été à vous. » L'avocat commença à parler de difficultés excessives, mais Garvin l'interrompit. « Il s'agit d'une résidence privée. Sans l'approbation du propriétaire, votre client n'a aucun droit de regard. » Léora regarda par-dessus moi vers les fenêtres de la mezzanine, d'où l'angle de la terrasse du jardin apparaissait. Elle avait déjà imaginé sa famille sirotant du vin là-haut, s'appropriant sans doute cet espace comme s'il leur avait toujours appartenu. Maintenant, elle ne pouvait que l'observer de l'extérieur. Je remerciai Garvin, me retournai et pris l'ascenseur en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, je pénétrai seul dans mon appartement. Je me préparai du thé, m'assis dans mon fauteuil préféré et ouvris mon carnet de croquis pour la première fois depuis des semaines. La caméra du portail émit un bref bip, montrant la voiture de Léora reculant dans l'allée. Les 2 jours suivants se passèrent tranquillement jusqu'à ce que je voie un numéro inconnu s'afficher sur l'écran de mon téléphone et qu'une voix douce me laisse un message inattendu. Le message était bref, hésitant. « Bonjour, mademoiselle Greston. Ici Kalia. Je sais que c'est étrange, mais je voulais vous présenter mes excuses et vous remercier. Si vous voulez bien parler, j'aimerais vous expliquer. » J'ai gardé le message pendant 1 heure avant de rappeler. Elle a répondu à la première sonnerie. « Merci » a-t-elle dit, presque essoufflée. Sa voix n'avait rien à voir avec celle de Léora, plus grave, plus douce, sans crispation. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un habitué à exiger de l'espace. « Je ne voulais pas venir » a-t-elle commencé. « Léora nous a dit que tu avais insisté. Elle a donné l'impression que tu lui offrais la maison par geste familial. Elle a dit que tu ne voulais pas vivre seule. » Je suis restée silencieuse. « J'aurais dû m'en douter » a dit Kalia. « Mais je ne voulais plus me disputer avec elle. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. » Elle m'a parlé de la pression exercée sur ses parents, qui suivaient les plans de Léora depuis des années. Comment les décisions étaient prises sans discussion. J'ai perdu mon mariage en essayant de maintenir la paix, a-t-elle admis. Et puis elle m'a promis une chambre dans une maison qui n'était pas la sienne. Elle t'a menti, ai-je dit doucement. Tout comme elle m'a menti. Je ne suis pas comme elle, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu le saches. Pendant un long moment, aucun de nous 2 ne dit un mot. On avait l'impression de trier des morceaux qui ne s'emboîtaient plus. Merci de me l'avoir dit, je l'ai dit, et de t'être excusé. Ça demande plus de courage que la plupart des gens. Nous nous sommes dit au revoir en silence. Pas de promesse, pas d'invitation, juste une révélation. Ensuite, j'ai fait une promenade tranquille dans le quartier, laissant la brise me caresser. Les arbres commençaient à dorer, laissant entrevoir les prémices de l'été. J'ai observé une mère et sa fille rire sur un banc sous un cèdre. Elle me rappelait des années que j'avais chéries et des années que j'avais survécues. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Mon nom était écrit de la main de Darren, petit, irrégulier, comme s'il ne savait pas par où commencer. L'enveloppe était ouverte. À l'intérieur, une seule page. Pas de salutation formelle, pas d'excuses formulées en termes fleuris. Darren avait écrit au crayon comme il le faisait quand il était petit, de peur de se tromper. « Maman, je le comprends maintenant. Je suis désolé d'avoir laissé d'autres personnes décider de ce que tu avais le droit de garder. Je n'attends rien. J'espère juste qu'un jour nous pourrons nous reparler. » Il n'y avait pas de signature. Juste un pli, usé par l'endroit où il avait dû le rouvrir, hésiter, puis le replier. Je l'ai lu une fois, puis relu. Puis je l'ai rangé dans le tiroir sous mes journaux, pas oublié, mais pas prêt à être exposé non plus. Cette semaine s'était écoulée depuis le jour où j'avais pris mes distances avec ce qu'il pensait que j'allais abandonner. La maison n'était plus un champ de bataille. C'était devenu une mine rythmée, calme et respirante. Je passais mes matinées dans la véranda, à m'occuper des fougères que j'avais plantées le long du mur de la terrasse. Elles prenaient enfin racine, vertes, s'enroulant vers le soleil sans s'excuser.
L'odeur de terre fraîche et d'agrumes flottait dans la cuisine où l'heure le grès macérait à côté de mon carnet de croquis ouvert. J'avais recommencé à dessiner des paysages, puis d'étranges formes oniriques qui s'épanouissaient en une douceur plus profonde que la précision. Je ne cherchais plus à impressionner. Mon agenda s'était rempli de nouvelles choses. Un club de lecture le mercredi, des promenades avec Florence le dimanche après-midi, un appel avec Maya un vendredi sur 2. Pas de paperasse, juste la vie. Je gardais la deuxième chambre vide. Pas d'invité, pas de « juste au cas où », juste une pièce de calme et de lavande, toujours propre, toujours fermée. Léora n'avait pas recontacté. Darren n'avait pas donné suite, et je ne les avais poursuivis ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la clarté. L'après-midi, j'ouvrais les portes de la terrasse et m'asseyais, une couverture sur les genoux, laissant le vent souffler dans la maison. Aucune voix ne se disputait pour savoir qui appartenait à qui. Aucun pas ne réorganisait mon espace. Juste de la lumière, juste de l'air. Ce n'était pas seulement l'endroit où je vivais. C'était là que je me souvenais enfin qui j'étais.